Dans Parashat Yitro qu'on a lu, et Parashat Mishpatim que nous lirons Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, on parle de Kabbalat Torah, le don de la Torah. Lorsque la Torah était présentée, proposée au Bnei Israël, quelle fut leur réaction? Dans Parashat Yitro, il est écrit Vaya'anu kol ha'am yahdav vayomeru kol asher diber Hashem na'aseh. En effet, la Torah décrit la réaction du peuple juif ainsi. Vaya'anu kol ha'am yahdav, le peuple a répondu à l'unisson, Vayomru kol asher diber Hashem na'aseh. Tout ce que Dieu a dit, on le fera. Tandis que dans Parashat Mishpatim, il est écrit ainsi. Vayomeru kol asher diber Hashem na'aseh venishma. Ils ont dit, tout ce que Dieu a dit, on le fera et on écoutera. Question, pourquoi ces deux différences? Primo, c'est que la première fois, il est écrit Na'aseh, il n'y a pas écrit Venishma, comme la deuxième fois. Secondo, c'est que la première fois, il est écrit Vaya'anu kol ha'am yahdav. Ils ont tous répondu ensemble, alors que la deuxième fois, il est écrit Vayomru kol asher diber Hashem na'aseh venishma. Il n'est pas écrit qu'ils ont répondu ensemble. Très belle explication pour répondre à cette double interrogation. C'est l'histoire avec Hillel Azaken, comme par hasard, c'est le nom du Niftar, Avraham Hillel. La Gemara nous raconte dans Masechet Shabbat 3 épisodes de Hillel et Shammai, des anecdotes. Comment des goïms qui ont voulu se convertir au judaïsme sont venus approcher, aborder Shammai Azaken, et ils ont été refoulés. Alors ils se sont tournés vers Hillel Azaken, qui les a accueillis, et il a trouvé le moyen de les séduire pour leur faire comprendre que cette démarche devait se faire avec conscience et détermination. Par exemple, il y en a un qui a dit « Je veux bien me convertir au judaïsme, mais à une seule condition, c'est que je puisse porter les 8 vêtements du Kohen Gadol. » Quand il a entendu la paracha de Tetzavé, dans laquelle il y a un descriptif merveilleux des 8 vêtements sacerdotaux, il a dit « Mais c'est trop beau ça, avec des carrés en or enchâssés de diamants, avec des vêtements tissés avec des fils d'or, entre autres. Mais c'est trop beau ça. Avec le diadème, avec tous les vêtements du Kohen Gadol qui étaient majestueux. Si je me convertis au judaïsme à cette condition. Quand il a été chez Shammai Hazaken, il a envoyé balader. Quand il est venu chez Hillel, il lui a dit, il n'y a pas de problème. Allez, viens, on va commencer à apprendre la Torah. Parce que si tu veux être Kohen Gadol, il faut que tu saches comment t'y prendre dans le cadre du culte sacrificiel. Et en effet, quand ils ont appris qu'un homme étranger, qui n'est pas Kohen, se permettrait d'entrer dans le Saint des Saints, il est Hayav Mita, condamné à mort, mort céleste. Il a dit de qui il s'agit là? C'est qui cet étranger? Il lui a dit même David Amelech, David Melech Israël. Il n'est pas Kohen Gadol. Puisqu'il n'est pas Kohen, il ne peut pas être Kohen Gadol. Il ne peut pas entrer dans le Saint des Saints. Et si jamais il se permettait, Hayav Mita. Alors il lui a dit à plus forte raison, moi qui n'ai pas Kohen et loin de l'être, c'est sûr que c'est interdit. Il lui a dit, tu as tout compris. Alors il s'est converti au judaïsme sans exigence. Pareillement, il y en a un autre qui a dit,
Moi, je voudrais, en effet, épouser la Torah, mais uniquement la Torah écrite, pas la Torah orale. La Torah orale, c'est une falsification des rabbins. Ils ont rajouté, modifié, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je n'y crois pas. Alors, Shammai Azaken, évidemment, qu'il a refoulé, quand il était chez Hillel, il lui a dit, il n'y a aucun souci, viens. Allez, on commence à apprendre. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et le lendemain, il lui dit, allez, maintenant, on va réviser. Tu as révisé? Il lui a dit, oui, j'ai bien appris tout ce que tu m'as enseigné hier. Il lui a dit, alors viens maintenant. Et Hillel Azaken lui dit, au lieu de Aleph, Gimel. Au lieu de Bet, Shin. Au lieu de Gimel, même. Il a commencé à chambouler toutes les lettres. Il lui a dit, mais c'est pas ce que tu m'as dit. Hier, tu m'as lu cette écriture différemment. Il lui a dit, ah bon? Tu comptes sur ma lecture à l'oral pour ce qui est alphabet écrit? Tu as compris que l'écrit sans l'oral n'a pas de sens? Tu as compté sur moi quand je t'ai dit que le Aleph s'appelle Aleph? Quand la forme bête se lit bête, tu m'as cru, tu m'as fait confiance? Alors pourquoi tu ne me fais pas confiance pour l'explication et l'interprétation du texte écrit? Tu ne comprends pas qu'un texte transmis par Dieu sans interprétation orale, il est impossible de le comprendre? Il lui a dit, tu m'as convaincu. Je me convertis au judaïsme pleinement. Je veux la Torah orale avec la Torah écrite. Le troisième, il lui dit à Shammai Azaken, je veux me convertir, mais à condition que tu m'enseignes toute la Torah sur un pied. Shammai Azaken, tout de suite, Ahafo be'amat abinyan shebeyado. D'ailleurs, le Gaon de Vilna explique très joliment. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a refoulé avec le bâton de mesure qu'il avait en main. C'est que le bâton de mesure, c'est une échelle de mesure qui permet en effet d'avoir la dimension, les mensurations d'une surface quelconque. Si je veux mesurer la table, je peux prendre un décimètre et voilà que en 15 secondes, je connais exactement la surface de la table. Mais si je veux mesurer cette salle, je ne vais pas utiliser un décimètre. Je vais prendre un mètre, parce que je ne peux pas mesurer toute une salle comme celle-là avec un décimètre. On ne va pas s'amuser à ça. Et si je dois mesurer une autoroute, je ne vais pas prendre un décimètre. Qu'est-ce que je vais prendre? Un mètre? Non plus. On va utiliser des moyens beaucoup plus sophistiqués pour mesurer la taille de quelque chose de grand. Le bâton de mesure est toujours proportionnel à ce qu'on veut mesurer. Il y a un passouk dans Iyov qui dit que la Torah est infiniment grande. Aruka me'eretz mida urechava miniyam. Elle est plus longue que la terre mesure et elle est plus large que la mer. Le Gaon de Vilna dit, pourquoi on a dit Eretz Mida? Elle est plus longue que Eretz Mida, que la terre mesure. Il dit, même si tu prends le globe, tout le globus, comme échelle de mesure, pour mesurer la Torah, c'est comme si tu prenais un décimètre pour mesurer une autoroute. C'est impossible. La Torah, elle est infiniment grande. Alors, de ce fait, Shammai Azaken l'a refoulé. Quand il a été chez Hillel Azaken, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Viens, je t'apprends toute la Torah sur un pied. De'alach sané, le havrach lo ta'avid, ve'idach perusha zil gemor. Traduction. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Ça, c'est la base de toute la Torah. C'est le principe, c'est la règle générale. Le reste, toutes les mitzvot, les 613 mitzvot, ne sont que des détails
des articles qui découlent du principe général. C'est-à-dire, si tu as compris le respect de l'autre, si tu as cette conception, ça y est, tu as la base de la Torah. Après, maintenant, il faut que tu apprennes comment pratiquer le judaïsme. C'est déjà facile, car tu as déjà acquis la base. Ça, c'est le pirouche simple de la Gemara. Mais un très joli pirouche qui est le suivant. En fait, ce prosélyte, ce goy qui vient et qui ose exiger une chose pareille, d'apprendre toute la Torah sur un pied, ça paraît tellement absurde, tellement stupide. Est-ce qu'il est possible d'apprendre à conduire sans apprendre le code de la route? Est-ce qu'il est possible d'apprendre le code de la route en 2 minutes sur un pied? Et pourtant, on n'a pas besoin d'être un grand intellectuel pour apprendre à conduire. N'importe qui est capable. Et même ça, on ne le fait pas sur un pied. Comment il pouvait imaginer qu'on peut apprendre toute la Torah sur un pied? C'était cela sa requête infondée. Quelle était donc sa logique? Qu'est-ce qu'il voulait? L'explication est la suivante. Il a dit Lamedeni kol haTorah kula al regel ahat. Enseigne-moi toute la Torah sur un pied. Ça veut dire, si nous, Am Israël, avons eu la chance de recevoir la Torah, c'est pour quoi faire? C'est pour mériter, au travers des mitzvot, le Olam Haba, le monde futur. Il y a combien de mitzvot? 613, 248 obligations, 365 interdictions. On a combien de membres dans le corps? 248 membres. Combien de tendons, nerfs et ligaments? 365. Il y a une mitzvah qui correspond à chaque partie de l'être. Alors maintenant, on a compris qu'en réalité, Dieu nous a envoyés dans ce monde pour accomplir les mitzvot, pour nous parfaire et nous perfectionner spirituellement parlant, comme un fœtus qui se développe et qui se forme pendant les 9 mois de grossesse. Notre vie ici-bas, c'est exactement comme un fœtus dans le ventre de sa mère, où il se prépare en se formant spirituellement, afin que la Neshama, le jour J, à l'instant T, où elle va naître dans un monde nouveau, un monde de vie éternelle, le monde de la Kadosh Baruch Hu, elle sera complètement et parfaitement développée grâce à l'accomplissement des 613 mitzvot dans ce bas monde. Or, une question existe, c'est qu'on ne peut pas accomplir toutes les mitzvot en une seule vie. Est-ce qu'on peut accomplir toutes les mitzvot? Mais il y a des mitzvot qui ne nous concernent pas. Par exemple, des mitzvot de l'époque du Beth Amikdash. On ne peut pas les accomplir de nos jours. Par exemple, moi en tant qu'Israël, je ne peux pas accomplir les mitzvot d'un Kohen. Alors comment on peut accomplir toutes les mitzvot? Elles sont pourtant indispensables pour le perfectionnement de l'être. La réponse, il y en a 2. Premièrement, c'est l'étude de la Torah. Uneshalema parim sefatenu. Avec nos lèvres, les paroles qu'on prononce, les prières qu'on récite, les textes de la Torah qu'on lit, tout cela, cette étude de Torah est considérée comme un accomplissement de toutes les mitzvot qu'on lit. On lit la Kétoret, c'est comme si tu l'as sacrifié. On lit les korbanot, comme dit la Gemara dans Masechet Zevachim. Kol ha'osek betorat ola, ki'ilu ikriv ola. Kol ha'osek betorat hatat, ki'ilu ikriv hatat. Quand on étudie les sujets, c'est comme si on avait offert les sacrifices. Comme il est dit, Zod ha-Torah.
la ola vela hatat, vela hacham, vela shlamim, vela miloim. C'est-à-dire, zot à Torah, comme si tu as fait korban hatat, comme si tu as fait korban ola. Okay. Ça, c'est une formule qui s'appelle l'étude de la Torah. Tu étudies toute la Torah, c'est comme si tu as accompli toutes les mitzvot. Mais il y a une deuxième formule. C'est la ahdut, c'est l'union qui fait la force. Quand toi, tu fais une mitzvah, eh bien moi aussi j'en procure profit. Comme moi je fais une mitzvah, toi aussi tu partages le mérite. Car nous sommes tous comme un seul homme, d'un seul cœur. On est tout le Ham Israël. Ish echad, belev echad. Umi ke'amcha Israël. Goy echad ba'aretz. Alors, on partage les mêmes mérites. Lorsque ce goy voulait se convertir, il a dit à Hillel Hazaken, je voudrais en une seule vie accomplir toute la Torah. Mais en une seule vie. Parce que normalement, pour pouvoir accomplir toute la Torah, il faut monter au ciel et redescendre. Au début, je ne suis pas Cohen. Je redescends maintenant, je serai peut-être Cohen, peut-être Lévi, et ainsi de suite, dans des circonstances différentes, dans une vie différente, de manière à ce qu'au travers de toutes les réincarnations de l'âme, tous les Gilgulim, finalement, on a réussi à assembler toutes les pièces du puzzle pour engendrer la perfection. Car la perfection n'est pas de ce monde en une seule vie. Il lui a dit, moi je ne veux pas faire yo-yo, prendre l'ascenseur, aller-retour, aller-retour. Je veux beregel achat, d'un seul pied, c'est-à-dire le pied c'est ce qui permet le déplacement d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire un seul voyage, que ma neshama, en une seule vie, elle arrive à la perfection spirituelle. Il lui a dit c'est possible. Deux formules. L'étude de la Torah et l'union. Le respect de l'autre. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Si tu es capable de développer cet amour des autres, eh bien désormais, tu fais partie intégrante d'un seul peuple, comme un seul homme. Et toute mitzvah qui est accomplie par tout le monde, tu la partages. C'est comme si toi-même tu l'avais accompli. Veidach. Veidach en araméen, ça veut dire, et l'autre formule, Pirusha Zil Gemor, va étudier les commentaires, va étudier la Torah, car l'étude de la Torah est considérée comme accomplissement de mitzvot. C'est ça ce qu'il voulait, ce guerre, et c'est comme ça qu'il a été, oui, convaincu, parce que Hillel Hazaken lui a donné la recette de la réussite dans ce bas monde. L'imoud de Torah et Ahavat Abiriot, l'amour des créatures, l'amour des autres. Et Hillel Hazaken, oui, il était à la hauteur. Vous savez que Hillel, c'est lui qui a dit Heve mitalmidav shel Aharon. Essaye de ressembler à Aaron, fait partie de ses élèves. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Ohev shalom, rodev shalom, ohev et abiriot, mekarvan la Torah. Il aimait la paix, il recherchait la paix, et il aimait les créatures, il les rapprochait de la Torah. Alors, selon le descriptif de la fille du Niftar, Abraham Hillel était, oui, comme Hillel Hazaken. En effet, au Hachem, il lisait les Tehillim avec ferveur. Il aimait lire la Torah, réciter les psaumes, et il aimait les créatures. Il était joyeux de rendre les autres heureux. Ça, c'est la perfection. Quand on arrive à avoir un rapport avec Hachem et une relation avec la société qui est parfaite, irréprochable, à ce moment-là, on peut être fier de soi-même. Et c'est un petit peu la consolation pour les enfants, pour la famille, de savoir que Baruch Hashem, ils ont de quoi se glorifier d'un papa qui a été à la hauteur
de l'attente d'Akadosh Baruch Hu. On est dans un monde où les épreuves sont nombreuses, à tous les niveaux. Mais chaque épreuve, c'est une vague qu'il faut surmonter. Et Ashrei Ha'ish, Asher lo halach ba'atzat reshaim, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. Ça, c'est le vrai bonheur, un homme qui a réussi sa vie. Alors, שתהיה נפשו צרורה בצרור החיים, et que Azrat Hashem, avec la consolation que Akadosh Baruch Hu enverra à la famille, que l'ensemble du Ham Israël puisse connaître la consolation à l'échelle universelle par la reconstruction du Beth Amikdash, la venue de Mashiach Tzidkenu et Tchiyat Ametim Bekarov B'Yameinu. Amen. J'ai oublié de revenir à la question de départ, à savoir pourquoi dans Parashat Yitro, la Torah emploie certains termes pour décrire Kabbalat Torah, et dans Parashat Mishpatim, elle emploie d'autres termes. Dans Yitro, elle a dit Vayaranu kol ha'am yahdav. Yahdav, ça veut dire à l'unisson, tous ensemble. Ça fait allusion à la formule qui est la ahdut, l'union fait la force. Tandis que dans Parashat Mishpatim, écrit Naaseh ve Nishma. Naaseh, c'est l'accomplissement. Nishma, écouter, c'est l'étude. En effet, l'étude de la Torah et la ahdut, c'est ça ce que la Torah nous révèle, que quand on est capable de ces deux choses, alors Kol Asher Diber Hashem Naaseh. Tout ce que Dieu a demandé, les 613 mitzvot, c'est comme si on les a accomplis grâce à l'étude de la Torah et la Ahdut. Bochim Tihim.